description. Mais qu'est-ce que c'est que cet objet? On dirait un beeper, objet que seuls les quarantenaires connaissent la signification de ce mot. Non, ce n'est pas ça. Un nouveau choqueur électrique? Non, il n'y a pas de batterie. Mais on aperçoit des cartouches de CO2 pour la propulsion, et si je rajoute des billes en caoutchouc en diamètre 50 ou 68, on comprend tout de suite son utilité. C'est une arme de défense à balles caoutchouc à propulsion CO2. Notre Thunder Sticker flirte avec l'arme dissimulée, mais celui-ci ne propose pas de propulsion pyrotechnique, donc il n'est pas classé en catégorie A, mais en catégorie D, donc vente libre aux personnes majeures. Les armes à balles caoutchouc à propulsion CO2 se sont démocratisées en fin 2018, avec l'arrivée des best-sellers, le HDR 50 en 11 joules, le HDS 68 en 16 joules, le HDX maintenant, et j'en passe. Revenons à notre Thunder Stick, celui-ci propose une puissance d'environ 15 joules, et plus selon l'élasticité de la bille utilisée. Comme expliqué, il se démarque radicalement par son profil, à l'opposé d'une arme de poing ou d'un juste à poser, malgré que celui-ci est muni de 2 canons et 2 boutons pour la mise à feu. Rien de plus simple. Passons à notre essai au Chrony avec une vitesse max de environ 70 mètres secondes avec les billes caoutchouc que nous vendons pour nos adaptateurs à balles caoutchouc. Nos projectiles pèsent environ 5,5 grammes, nous obtenons une puissance de 13 joules et demi. Après, nos billes possèdent quelques aspérités et de ce fait, elles ne sont pas parfaitement sphériques et il n'y a pas une étanchéité optimale par rapport aux billes du fournisseur avec du silicone. Il est proposé en 2 calibres, le .50 ou le .68. Le diamètre du projectile change et les dimensions de l'objet changent aussi, avec 16 cm pour le TES 68 et 14,5 cm pour le TES 50. Il peut être porté à la ceinture grâce à son clip, ceinture, bien sûr le port c'est chez soi. Son poids est de 405 grammes et 350 grammes pour le TES 50. Celui-ci possède une architecture majeure en aluminium et ça j'aime parce que la plupart sont actuellement en polymère. Bien que l'ABS est résistant au choc, faisons un essai en le laissant tomber, voir si le coup part et s'il peut encore tirer. Youpala. Lors de la propulsion des billes, il émet une déflagration de plus de 110 décibels. Voici une vidéo d'essai d'une capture de son par le fournisseur. Information extrêmement intéressante, celui-ci ne possède aucun joint, donc aucun souci à long terme de fuite. Du fait de sa mécanique extrêmement simple. Ça c'est vraiment bien dans le cadre d'une arme de défense, la fiabilité est très importante dans ces situations. On ne doit pas douter de sa fiabilité. Parlons-en. Le système est extrêmement simple. Les cartouches de CO2 sont logées dans une capsule mise sous pression par un ressort. Mais point important, les cartouches de CO2 ne sont pas percutées. C'est uniquement quand vous appuyez sur le bouton que celui-ci libère la capsule qui guide la cartouche contre le bec perceur et libère tout le CO2 de la cartouche qui va propulser la bille. Passons à l'étape de l'armement, le point le plus crucial. Alors, on retire les 2 goupilles pour libérer le socle. On découvre les 2 logements des cartouches de CO2. On vérifie que les sécurités soient bien enclenchées. Là, la sécurité est désenclenchée. Et hop, là on enclenche la sécurité. On insère les 2 billes. Pouf. On insère maintenant les cartouches de CO2. Il n'y a qu'un seul sens, hein. C'est simple.
Maintenant, on replace les logements avec les cartouches de CO2. On remarque la petite ailette, toujours vers le haut, en direction du bouton. On arme le ressort. On replace le socle et les deux goupilles. On retire la sécurité et l'arme est prête à faire feu. Faisons un deuxième essai de torture test après la chute. L'immersion dans l'eau. On remarque tout de suite que celui-ci ne respire pas dans l'eau et ne gonfle pas comme une éponge. Par contre, il fonctionne parfaitement bien. Beaucoup de fabricants d'armes de guerre effectuent ce test. Nous avons piqué l'idée au fournisseur qui l'a fait sur sa chaîne. Le fournisseur a fait un autre essai sur une bouteille de champagne qui est brisée à l'impact direct avec une bille de caoutchouc et non une bille brise-vitre. Voici l'essai. Pour ma part, comme vous le savez, j'aime le test dans la terre glaise, afin de pouvoir observer le champignonnage et la pénétration du projectile. J'utilise aussi la terre glaise du fait qu'elle est assez proche à l'impact de la chair humaine. En comparaison avec le HDS 68, celui-ci, le TES 68, ne perd pas de puissance quand vous utilisez le tir simultané des deux projectiles. Alors, nous avons une cavité d'une profondeur de... C'est à peu près 5 cm. Et un champignonnage de 18 mm. J'ai changé de méthode, je garde le film plastique tout autour de la terre glaise, comme ça sèche un peu moins vite. Mais c'est un peu plus résistant. Mais comme ça c'est plus pratique. C'est pas mal comme test. En conclusion, pour ma part, cette arme à balle caoutchouc par propulsion CO2 devrait faire sa place dans le marché, pour son utilisation pure pour la défense. Aussi, son prix inférieur à 90 € le rend plus attractif que le HDS 68, qui propose la même puissance à 1 joule près. Donc c'est du puissant. Et j'aime aussi le fait qu'il n'y a pas de joint, donc il n'y a pas de fuite à long terme. C'est du costaud. A bientôt pour une prochaine vidéo.